Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler du JP Explorer 2 parce que en fait le 1, j'ai pu le regarder que sur Twitch et encore, je vais m'expliquer après. Donc, bien évidemment, j'espère que la vidéo va vous plaire comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, ça me fera plaisir. Et du coup, c'est parti. Donc, en premier temps, je m'explique sur le GP Explorer numéro 1. En fait, quand je dis que j'ai pu le voir qu'à moitié, c'est parce qu'il l'avait sorti il y a 6 mois. Donc, je sais plus trop quoi ça date. Je crois que c'était vers septembre, tout ça. Et en gros, moi, j'étais au boulot. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais mis mon téléphone en route. Et j'avais mis Twitch, j'avais mis la vidéo de Squeezie du matin jusqu'au soir, hein, clairement. Je crois que je finissais le boulot à 18h30, 18h30, je crois que c'était même pas encore fini le GP Explorer. Donc, je l'ai fini chez moi, je crois, il me semble. Ou alors, il venait juste de finir, je sais plus. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que vu que j'avais pas beaucoup de clients à ce moment-là, et je mettais ma petite vidéo, je montais le son, je baissais le son, je montais le son, je baissais le son, j'arrêtais pas. Et du coup, j'avoue que j'aurais, même si j'aurais pas été sur place, j'aurais aimé le voir correctement, en vrai, enfin tout ça. Donc, un peu déçue pour moi de ne pas avoir pu assister correctement à ce GP Explorer 1, concrètement, surtout avec toutes les personnes qui avaient, tous les youtubeurs qui avaient, youtubeuses, tout ça. Donc du coup, là, on va parler, les gars, du GP Explorer 2. Juste déjà, premier point, il y a beaucoup d'anciens. En fait, je me suis dit, le jour où il y aura le GP Explorer 2, est-ce qu'il va y avoir que des nouveaux, mais vraiment que des nouveaux qu'on aura pu ne jamais voir, jamais penser, ou est-ce qu'il va y avoir des anciens? Donc du coup, la réponse, c'est qu'il y a des anciens, hein, concrètement, Vibroquin, Squeezie, Gotaga, Seb la Frite, on a Mixem, on a Bouzeux, Katsep, tout ça. Et on a des nouveaux, donc je ne les ai pas tous retenus, hein, clairement, je ne vais pas mytho. Mais dans les nouveaux, je crois qu'il y a Théodore, qui est avec Gilcy. Enfin, j'ai plus retenu qui est-ce qu'il y avait. Il y avait Maxime, je crois aussi, tout ça. Et par contre, ce que j'aime bien dans le GP Explorer 2, c'est que dans le 1, il n'y avait que Katsep et Manon, si je dis pas de bêtises, en fille. Et là, il y en a 2-3 en plus. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment bien par rapport au 1, où au moins là, il y a plus de filles. C'est plus diversifié, on va dire ça comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment mieux, clairement, concrètement. Après, au niveau des écuries, je suis déçue de un truc. C'est que par exemple, Gilcy et Manon, ils étaient ensemble l'année passée. Et je crois que c'est le seul groupe, la seule écurie à avoir changé de binôme. Puisque Valouz n'est pas là, ce qui est compréhensible vu qu'il y a son fils qui est né. Ce qui fait que Despiello se retrouve avec Manon. Et du coup, Théodore avec Gilcy. C'est le seul truc que je trouve dommage, concrètement, dans les écuries, quoi. Après, j'ai vu, si je dis pas de bêtises, Billy, pour le moment, qui est nouveau, n'a pas encore de binôme, si je dis pas de bêtises, que j'ai cru voir dans la vidéo de Squeezie. Donc, soit... Excusez-moi. Donc, soit, en gros, il va le faire une surprise en mode c'est Amine qui est là. Donc, ça ferait vraiment le binôme, le duo qu'on connaît tous, Amine et Billy. Soit Amine n'a pas du tout voulu faire le GP Explorer. Et du coup, dans ce cas, c'est vraiment une personne qu'on peut ne pas s'attendre. Ou alors, c'est juste qu'ils ne l'ont pas trouvé. Ce qui m'étonnerait concrètement, je pense que toutes les personnes sont déjà au courant, sont déjà mises. Oh, j'en ai marre. Et il y a 2 autres personnes mystères, mais qui sont en binôme. Donc moi, je pense à un binôme qui peut être classique, qu'on voit régulièrement sur YouTube, parce que sinon, ce serait, je trouve, dans le global, vraiment dommage. Mais après, en binôme, ce que j'aurais bien aimé voir, c'est déjà Locklear. Potentiellement à la place de Gotaga. Pour être exclusif, mais après, franchement, Squeezie Gotaga, c'est un super binôme sur... Enfin, une super écurie sur le GP, clairement, concrètement. D'ailleurs, j'adore regarder sur Instagram les écuries et voir qui a entre guillemets peur de qui veut quoi. Parce que tu as Étienne qui a marqué, je crois, numéro 1, il veut être. Mais son rival, ça va être Villebrequin. Je crois que le Bouzeux, il a marqué numéro 1 ou bac ou des choses comme ça. Et oh, je peux plus.
Et, et je pense que l'écurie mystérieuse... En fait, j'ai qu'un binôme en tête pour l'écurie mystérieuse où il y a 2 personnes mystérieuses, ce serait Inoxtag et Michou. Parce que, en vrai, après, je vois pas qui peut y avoir. Mais après, je suis pas YouTube en global, hein. Il y a peut-être plein de binômes, de duos que je peux pas avoir. Mais par exemple, l'année dernière, bon alors, je le comprends complètement, il y avait Joeyka et Théo Babax, si je dis pas de bêtises. Joeyka n'est pas là cette année, ce que je comprends complètement par rapport à l'année dernière, ou alors ça se trouve, il voulait juste pas du tout refaire, ou juste des choses comme ça, enfin, perso, professionnel, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, moi, je me dis, au pire des cas, ce qui aurait pu être bien, c'est qu'ils rajoutent Mastu, et en gros, Mastu et Théodore. Ça aurait fait vraiment le duo, on va dire, qui est toujours ensemble. Après, Jessie se serait retrouvée avec qui, ça, malheureusement, je sais pas. Potentiellement, Billy, ça aurait pu être un bon duo, mais après, Billy, on va voir avec quelle personne mystère il va se retrouver. Et ouais, en duo, j'ai que Inoxtag du coup et Michou en tête. Parce que après, Valouz il est pas là, ce qui est compréhensible. Le Boujou il est déjà avec Katsup. Et après, personnellement, en duo, je vois pas vraiment qui ça peut être. Donc, je fais flipper. Les journées sont de plus en plus longues. Oui, Luna. Tout. Viens. Ensuite, là, ce que j'aimerais faire cette année, parce que bon, je vous ai montré sur YouTube comme quoi j'étais enceinte, tout ça. J'accouche dans quelques temps, tout ça, il y a encore un peu le temps. Donc, je ne sais pas en fait combien de mois aura le bébé en septembre. Concrètement, actuellement, je ne pourrais pas le dire, je ne sais pas du tout. Et ce que j'aimerais faire, moi, personnellement, c'est déjà voir le 24 mai. Bien évidemment, déjà, le prix, hein, parce que ça peut rester cher. Mais c'est que j'aimerais bien aller voir directement au circuit, en fait, la course, quoi. J'aimerais pas ne pas me retrouver encore comme l'année dernière sur Twitch à juste regarder comme ça sur la télé, limite, pas à se fâcher parce que c'est incroyable. T'as les tours d'entraînement, t'as les tours, tout, tu vois tout sur le Twitch, hein, tu vois les écuries, tu les vois parler, tout ça. Mais là, franchement, cette année, si je pouvais y aller, franchement, ouais, j'irais. Mais ça, pareil, ça reste à voir. Si je dis pas de bêtises, c'est le 9 septembre. J'ai déjà calculé l'itinéraire. Selon comment on irait, tout ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait d'aller voir en vrai, même si c'est pas une course de champion, on va dire ça comme ça. Ça reste incroyable par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Tu voulais apparaître dans la vidéo, c'est ça? T'es pas content? Et je continue la vidéo. Hein. Et ouais, donc cette année, ce que je vais essayer de faire, c'est concrètement d'aller sur place. Attends, quand même. Ce que j'aimerais faire concrètement, c'est d'y aller sur place directement pour pouvoir vraiment profiter d'une course en vrai, parce que c'est pas tous les jours que tu peux voir ça, que tu peux réaliser ton rêve. Enfin, ton rêve. Je sais que par exemple, il y a une nouvelle meuf, elle va limite réaliser son rêve à concourir, quoi. Mais d'ailleurs, ça doit être incroyable. Concrètement, ça doit être incroyable de participer à OGP Explorer parce que tu fais pas tout le temps ça. Et juste vivre une course dans les gradins, enfin, j'appelle ça les gradins, c'est incroyable. Alors, je sais pas si je le ferai, mais l'année dernière, tout le monde limite est venu sur la piste de course une fois que le parcours était fini. Ça allait entre les voitures, ça allait tout devant pour voir la coupe. Enfin, la coupe, oui, tout ça. Et donc, du coup, non, c'est assez surprenant. Non. Mais voilà, j'espère vraiment que cette année, je pourrai y aller parce que franchement, ce serait incroyable quand je me le répète. Et bien évidemment, je sais pas, comme je vous dis, je sais pas quand est-ce que je coucherai. Donc, c'est ça qui est perturbant, qui est un peu compliqué, malheureusement. Mais c'est pas le plus grave concrètement, on va dire. Hein. On a connu pire. Mais non,
franchement, le GP Explorer. Déjà, quand ils avaient fait une annonce sur Twitter, Squeezie, Gotaga, tout le monde, limite, avait fait un mot comme quoi il y a quelque chose d'exceptionnel. Je me suis clairement dit, ça va être le GP Explorer. En plus, je vais sur TikTok, je sais pas quoi. Oui, il y a eu un spoil d'une personne qui travaille au circuit du Mans. Je sais pas quoi, comme quoi il allait voir le GP Explorer 2. Et au final, quand on a vu juste que c'était... Non, c'est déjà énorme ce qu'ils ont fait. Le truc de gaming, Gotaga, Squeezie et malheureusement, je vais le prendre de l'autre. C'était incroyable. Et au final, 6 mois après, il y a le GP Explorer 2 qui sort, quoi. Donc, non, c'est incroyable, quoi. Donc, du coup, les amis, si je dis pas de bêtises, l'ouverture des billets est le 24 mai quand il va faire son live. Donc, après le 24 mai, au pire, je referai une vidéo pour vous tenir au courant. Je reviendrai vers vous, je disais donc, en vidéo pour vous dire si oui ou non j'y serai au pire des cas. Parce que, comme je vous dis, c'est un truc que j'aimerais vraiment voir moi une fois dans ma vie, même si ce n'est pas des grands champions. C'est juste incroyable quand tu vois ce qu'ils ont fait juste sur Twitch, surtout les 3 premiers, quoi. C'était vraiment serré tout ça, malheureusement l'accident du Eka, tout ça. Mais t'as plein de choses à retenir du GP Explorer, des courses comme ça, de plein de choses. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur d'aller voir, concrètement. On va pas se mytho là-dessus. Donc du coup, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Oui, là qui je vais te sortir. Ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me dire vous si vous souhaitez aller au GP Explorer, si vous pouvez pas, si vous ne voulez pas. Pourquoi, par exemple, ça me fera plaisir concrètement. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!